au 20e jour du mois de février 2025, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous dans cette balade de quelques parutions à travers les rayons bacs de la capitale. Tout en appelant une solution pacifique, guerre dans l'Est, les GCI exigent le retrait immédiat des forces rwandaises de la RDC, le gros titre du quotidien Information Générale Info 27. En quoi notre confrère, le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, réunissant des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne, a exprimé dans une déclaration publiée mercredi 19 février sa plus vive préoccupation face à la situation alarmante qui prévaut dans l'Est de la République du Congo, condamnant avec la plus grande fermeté l'offensive continue du M23, Alliance Fleuve Congo AFC et de la force de défense rwandaise FDR. Il exhorte ces forces à cesser immédiatement leurs attaques et à se retirer sans délai des territoires conquis, notamment des villes de Goma et Bukavu ainsi que des aéroports stratégiques de Kavumu et de Goma. Conseil de sécurité, Kinshasa exige des sanctions immédiates et ciblées contre le Rwanda. La grosse exclamation du quotidien d'action de développement, la prospérité. Selon notre consoeur, action immédiate contre l'agresseur, mesures strictes pour limiter les actes de violation des droits humains, attitude rigoureuse pour éviter un nouveau carnage humanitaire, condamnation sincère pour la préservation de la souveraineté de la RDC devant le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de cette énième session tenue à New York aux États-Unis hier mercredi 19 février 2025. Le gouvernement congolais par le truchement de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kainkwamba Wagner a démontré à la fin du monde la volonté manifeste du Rwanda à maintenir un climat d'instabilité et d'incertitude dans l'est de la RDC, amenant une agression injuste derrière ces supplétifs du M23. Dialogue avec les M23, les pourquoi des noms à la une du tabloïd 24 News Hebdo. Dans un entretien avec le journaliste Israël Mutombo, directeur de Bossolo Télévision, rapporte notre confrère, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, aujourd'hui ministre du développement rural, a apporté un éclairage sur les enjeux de la situation dans l'est de la RDC. La guerre n'est pas facile et se prépare sur le long terme. Dans cette région, Kagame a choisi de déstabiliser le Congo, ou plutôt le régime de Tshisekedi. Il s'est peut-être mieux préparé que nous, ce qui convient de reconnaître car ne nous y attendions pas. Et le président agit avec prudence jusqu'à présent. Selon l'analyse de Moïndo Nzangi, fils du terroir, le président de la République, en refusant de dialoguer avec les M23, connaît, maîtrise les enjeux. Discuter avec eux reviendrait à reconnaître les M23 comme une émanation du Rwanda en RDC, avec des revendications similaires, transformant ainsi l'est de la RDC en zone d'influence du président rwandais. On va terminer avec ce autre chapitre. Les inspecteurs des finances invités à observer le valeur éthique dans l'exercice de leurs fonctions, rapporte le quotidien d'information générale Le Phare. Représentant l'inspecteur général des finances à l'ouverture du séminaire axé sur l'éthique professionnelle organisé à l'intention des inspecteurs des finances dans la grande salle des réunions Léo Kazumba. Henri-Paul Kazadi, l'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint, a rappelé aux agents et cadres de l'IGF les attentes de ces services en organisant ces séminaires d'immersion d'éthique professionnelle. Il a invité les personnels de l'IGF à s'approprier de cette formation qui va booster la production et la qualité du rendement en ce qui concerne l'éthique professionnelle. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse, tous derrière nos phares d'essai, la patrie ou la mort, Bendele Kouyate.